Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est toujours lundi, hein, voilà. Petite vidéo de réponse aux commentaires. Je vais essayer de faire plusieurs aujourd'hui et puis après je sortirai les vidéos au fur et à mesure. Voilà. Donc la vidéo pâte au thon, voilà, sortie la semaine dernière. Donc, pâte au thon. Bon, il y a des vidéos qui sont sorties avant, mais elles ont peu de commentaires. Et du coup, toutes les vidéos qui ont peu de commentaires, je vais les regrouper. Voilà. Donc là, les pâtes au thon ont eu 22 commentaires. C'est parti! Ah, déjà, j'ai vu un commentaire, ça fait vachement plaisir, hein. Donc, allez, on va essayer de faire vite. Nadine, coucou Nadine, j'espère que tu vas bien. Coucou Olga, merci pour la recette, je vais essayer. À très vite. Essayez. Si vous aimez le citron, parce que voilà, comme il y a le citron, c'est pas n'importe qui aime. Mais si vous aimez le citron, vous aimez le citron, vous aimez le thon, oh, c'est juste une tuerie. Essaye Nadine, tu vas pas le regretter. Bisous. Morgane, merci Olga, ce plat semble délicieux, mon fils va adorer. Oui, oui, il ne peut qu'adorer. Mon fils, il adore. Et puis moi aussi. Coucou Olga, très bonne idée cette recette. Je fais la même chose en fin de mois. Ça fait partie des recettes du fond de placard. Gros bisous. Ah ben moi, ça fait pas partie de recettes de fond de placard. C'est une recette en elle-même. Hein. C'est une recette pas chère, mais moi, pour moi, il n'y a pas de recette de fond de placard. Hein. Nadège, alors donc ça c'était Séverine, bisous Séverine. Nadège qui a commenté, je te conseille en recette fond de placard, le haché parmentier au thon. Pareil, qu'est-ce que vous avez avec une recette de fin de placard? Je comprends pas. Le thon, moi j'achète exprès pour faire des recettes, je l'achète pas pour être au fond du placard. Hein. Mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. Donc bisous Nadège, merci pour ton commentaire. Marie-Laure, Marie-Laure, bonjour Olga, bien merci pour ce partage et l'idée du rajout de citron auquel je n'aurais pas pensé, mais je testerai. Testez les filles, testez. Gros bisous Marie-Laure. Nadège, coucou, moi je fais crème citron parmesan, je rajouterai bien du thon, effectivement, bonne idée. Oui, oui, et puis pour ces pâtes-là, vous pouvez mettre soit de l'emmental râpé, soit du parmesan. J'ai déjà essayé avec les deux, c'est très très bon. Le truc, c'est que moi, je ne fais jamais des pâtes au parmesan comme ça tout seul. Moi, pour nous, il nous faut une source de protéines autre que, voilà, soit du poisson, soit de la viande. Voilà. Mais c'est parce qu'on a été élevé comme ça, voilà. Donc, oui, n'hésitez pas à tester. Hein. C'est pour ça que je publie les vidéos, c'est pour que les gens testent, c'est pas pour que ça soit perdu dans le fin fond du YouTube. Hein. Fun, merci pour la recette. De rien, bisous Fun. Lilou, coucou Olga, merci pour la recette. De rien, bisous Lilou. Véronique, j'adore le citron, merci Olga pour cette recette délicieuse. De rien Véronique, bisous. Fouzia, coucou Olga, merci pour cette recette à tester, bisous, n'hésitez surtout pas. Michaela, oh, ça me parle, merci Olga, oui, allez-y, merci Michaela, bisous, allez-y les filles. Sandra, bonjour Olga, j'adore les pâtes en toutes leurs formes, mais citron et tomates, on n'est pas copains, mon estomac, mais bravo pour la recette, gros bisous Sandra, dommage. Et un pouce mis, merci pour le pouce Sandra, bisous. Nathalie, coucou les gars, bonne recette, simple, efficace, parfait, avec une petite salade, bisous, à très vite. Oui,
Alors, simple, bah, c'est tout moi, en fait. C'est tout moi. Excusez-moi, mais il y a mon legging qui, tu sais, au niveau des jambes, il se tord comme ça, c'est troublant. Alors oui, les filles, il ne faut surtout pas hésiter. Moi, j'adore le citron. Je ne sais pas comment certaines personnes n'aiment pas le citron. Moi, j'adore. J'ai fait le cake au citron et tout. Même si j'avais eu une recette de cake au citron, après plusieurs recherches, j'avais trouvé la recette parfaite du cake au citron. Et puis, eh ben, je l'ai perdue. Je ne la retrouve plus. J'ai plusieurs autres recettes mais c'est pas pareil. Les gâteaux, ils tombent. Ah non, celui que j'avais trouvé, oh là là, il était parfait, hein. Mais j'ai perdu la recette. Bah tant pis. Donc, bisous Nathalie. Mamie Isa, coucou Olga, un plat simple, mettez le mon goûteux. Bonne soirée, bisous. Bah oui, bah c'est tout moi. Sur ma chaîne, ne cherchez pas quelque chose de compliqué, hein. Marie-Rémy, merci Olga pour cette recette économique et cerise sur le gâteau. J'adore le citron. Bisous. Bisous Marie-Rémy. Et bisous Mamie Isa aussi. Florence, merci Olga pour cette recette qui est simple mais sympa. Bisous Florence. Ben oui, non mais les filles, c'est comme j'ai dit, cherchez pas. Sur ma chaîne, cherchez pas un truc compliqué. Non. Moi, c'est simple, efficace, rapide. Allez, bim, c'est plié. Ah non. Certainement très bon à faire. N'hésite pas Odette. Bisous Odette. Et bisous Florence. Coucou Olga, je connais, moi je l'ai fait avec des coquillettes, ils sont citron, un régal. Oui, tu le fais à la sauce tomate. Mais moi j'ai déjà essayé de faire les pâtes au thon à la sauce tomate. Ah bah, c'est pas pareil, hein. Je suis moins fan, je préfère avec le citron. Bonsoir Olga, merci beaucoup. Je connais un jeune homme chez moi qui adore les pâtes. Merci pour cette façon de faire. J'ai tout ce qu'il faut, donc je vais la faire. Bisous Céline, j'espère que Ilan a aimé. Bisous. Chantal Desgrands-Champs, j'adore votre chaîne, bise. Chantal, t'es la bienvenue et c'est pour moi un plaisir de t'offrir un contenu que t'aimes bien. Bisous Chantal. Josiane, bonsoir, merci beaucoup, ça a l'air délicieux. Merci Josiane. Non seulement ça a l'air délicieux, mais c'est délicieux. Faut pas hésiter les filles, faut pas hésiter. Donc les amis, on va enchaîner avec la vidéo On plante l'ail qui a très peu de commentaires, 14. Et donc on va regrouper avec cette vidéo qui faisait que 8 minutes et quelques. Donc on va rajouter des commentaires les amis. Bon, alors, la plantation de l'ail. Et nous retrouvons encore notre Odette. Odette, belle leçon de jardinage. Non, après, leçon, non, j'aime pas ce terme-là. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Ouais, ben, moi, ça me fait plaisir de pouvoir montrer des petites choses comme ça. Voilà. Si ça peut aider, c'est le but. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste, je sais pas, le terme, ça m'a fait... Bisous Odette. Et nous avons Sylvain, le potager de Silvouch. Coucou Olga, le secret, c'est de préparer l'ail avec un bon café. Oui, bien chaud surtout, oui, oui. Donc, si vous aimez le jardinage, les amis, vraiment dans le truc vraiment du jardinage, pas en débutant ou autre, mais vous pouvez, autant que débutant, vous pouvez aussi. Il y a donc le potager de Silvouch. Je mettrai de toute façon les chaînes, les amis. Donc, qui a une chaîne de jardinage, pour le coup. Donc, bisous Sylvain. Marie-Rémy, merci pour ce beau cours de jardinage. Oui, je préfère cours et pas leçon.
Merci pour ce beau cours de jardinage. Je vais essayer. Bonne journée, Olga. N'hésitez pas, les filles, même en jardinière, si vous avez un balcon, même en jardinière. Ou même à un rebord de fenêtre, hein. Vous pouvez, hein. De toute façon, l'ail résiste au froid. Vous pouvez laisser dehors, pas besoin d'être en intérieur. L'ail résiste au froid, un peu moins à l'humidité, mais moi, de toute façon, mon ail, il est dehors. Et vu toute la pluie qu'on a eue depuis que j'ai planté l'ail, j'espère qu'il va survivre. Parce que moi, pour le coup, je ne peux pas rentrer la jardinière à la maison. Bisous Marie, Rémi, de rien. Écoute, moi, ça me fait plaisir, des petites choses comme ça, de partager tout ça. Katia, coucou Olga, super ta vidéo, tes conseils, renseignements, bon début de semaine, gros bisous. De rien Katia, bisous à toi. Sophie, super, merci pour cette vidéo. J'aime bien les chaînes multisujets qui donnent des idées d'économie. Je suis également abonnée à Maman Économe. Bonne journée. Bonne journée Sophie. Bisous. Béatrice, coucou Olga, merci d'avoir partagé ta plantation d'ail. Car moi, je l'ai fait il y a 2 ans. Mais j'avais enterré tout l'ail. Oui, moi aussi, l'année dernière, j'avais tout enterré, ça avait marché quand même. Sauf que cette année, comme j'ai dit dans la vidéo, j'ai préféré faire comme la plupart des chaînes de jardinage disent de le faire. Et en plus, ce n'était pas du bio. Et ça avait marché. Tu as réussi à le faire germer, ton ail? Parce que moi, non. Mais je vais en acheter et faire comme toi, car je suis une grosse consommatrice d'ail, oignons et échalotes. Eh bien, écoute, les oignons et les échalotes, c'est le même principe. Donc, les échalotes, on peut aussi les faire en jardinière. Les oignons, un peu moins, les amis. Encore merci beaucoup, gros bisous. De rien, Béatrice, gros bisous à toi. Les oignons, il faut, voilà. Après, vous pouvez faire en jardinière, mais vous allez en avoir très peu, quoi. Les échalotes, moi j'ai essayé l'année dernière, les amis. C'est en février la plantation des échalotes et je ferai une petite vidéo pour les échalotes. J'ai essayé et j'ai eu une très bonne récolte d'échalotes, les amis. C'est dommage qu'à l'époque, quand j'ai fait la récolte, j'ai pas pesé, j'ai pas encore ce réflexe de peser les récoltes. En tout cas, pas toutes. Fun, coucou Olga, waouh, grand jardin, j'espère que là il va pousser. Il n'est pas si grand que ça, hein, parce qu'il y a eu une partie que tu as vue là où il y a les arbres, ça ne m'appartient pas. Hein. Gros bisous, Fun. Laurie, merci beaucoup Olga, je vais pouvoir le faire aussi dès qu'il y aura moins de pluie. Super idée. Oui, tu as tout le mois de novembre encore pour le faire. Il n'y a pas de souci. Bisous Laurie. Aurore, coucou, j'adore ça. L'ail est dans le nord. Ils le font fumer comme l'oignon. C'est super bon. C'est super bon pour... c'est super... je comprends pas. Donc fumer l'ail et l'oignon, c'est super pour la conservation. Ok. Tu as un beau jardin, dit. Bon, il n'est pas beau. Parce que pour le moment... Ça fait qu'1 an que je suis là, vous savez. Et puis, bah, on va le faire au fur et à mesure. Et puis, j'aurais pu commencer à mieux faire. Il y en a qui ont des jardins tellement bons. Moi, je suis arrivée, il y avait un terrain comme ça, vide. J'aurais pu faire avec des allées, machin, mais après, je suis que locataire. Si dans 1 an, je dois partir pour aller ailleurs, ça serait dommage de laisser un truc super joli que je me serais tuée à le faire et voilà. Donc, de toute façon, cette partie-là du jardin, elle n'est pas faite pour être belle, cette partie-là. C'est pas fait pour être beau. C'est fait pour, comment dire, pour être fertile. Voilà, je m'en fous que ça soit beau. C'est pas le but d'être beau. Le but, c'est de planter un max de légumes au fur et à mesure et d'avoir une bonne récolte. Merci pour le partage. Gros bisous. Gros bisous, Aurore. Lilou, coucou Olga, cueillez les fleurs de courgettes pour faire des beignets. Et moi aussi, je vous kiffe car j'adore votre
simplicité. J'ai vu ton commentaire trop tard, mais ça reste l'idée pour la prochaine saison. Merci Lilou, bisous. Véronique, merci Olga pour ce joli partage. De rien, bisous Véronique. Nathalie, coucou, très sympa cette vidéo. Bisous, à bientôt. Bisous Nathalie. Nat, coucou Olga, parfait la vidéo, gros bisous Nat. Céline, coucou, oh merci beaucoup, moi aussi, cela va m'aider, j'ai tout bien compris. Bisous Céline, et puis de toute façon, tu sais très bien que si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me demander, il n'y a pas de souci. Mais quand j'essaie d'expliquer quelque chose, j'essaie de le faire bien, mais après, c'est vrai que ça peut être bien pour moi, mais pas pour d'autres. Donc, merci Céline, gros bisous. Mais j'ai vu que tu avais fait dans des jardinières. Je ne sais pas si j'ai commenté ta vidéo, mais j'ai vu comment tu avais fait et c'est super, c'est super. Et encore, moi, je me suis dit, après réflexion, je me suis dit que là où j'avais fait, j'aurais pu plus serrer l'ail. En fait, je crois que ça c'est trop. Parce qu'il y a largement la place pour 2 têtes. Donc, j'aurais pu mieux serrer. Mais bon, il vaut mieux avoir beaucoup de place que pas assez et que là, il ne se développe pas correctement. Mais toi, dans ta jardinière, super. Super, super. Alors, on continue, les amis. Béatrice Lannoy. Coucou Olga, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. J'habite un petit village entre Toulouse et Montauban. Ça fait 14 ans, j'y suis bien, c'est calme. Mais moi, j'ai que Aldi ou Leclerc. Je ne fais que mes courses à Leclerc car Aldi, c'est pas moins cher. Ah non, Aldi, ce n'est plus moins cher. Enfin, je sais, avant, Aldi me convenait très bien, les amis, hein, parce que moi, je n'avais pas l'habitude du Leclerc. Je sais que je me répète, mais c'est pour les personnes qui arrivent. Moi, avant, où j'habitais avant, dans l'Oise, j'avais, alors, dans la même, j'habitais une ville, une petite ville, certes, mais une ville. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais, juste en traversant la rue, j'avais Intermarché. Et j'avais juste à côté un Leader Price. Voilà, Leader Price, j'aimais pas. Intermarché. Pendant beaucoup d'années, j'étais obligée de faire les courses dans ce magasin-là, mais c'était un magasin qui était sale, mal entretenu. Et il fallait faire attention à toutes les dates parce que les employés ne faisaient pas attention aux dates. Moi, à plusieurs reprises, j'ai failli acheter j'achetais les bouteilles de lait de chèvre, car mon fils, le lait de vache lui faisait mal au ventre quand il était petit. Et une fois, j'étais déjà à la caisse et je me suis dit, mince, j'ai oublié le lait. Donc, je cours chercher. Je prends une bouteille, je n'ai pas regardé, je vais en caisse, et en caisse, je regarde. Et le lait, la bouteille de lait était périmée depuis 6 mois, les amis. 6 mois. C'est même pas la bouteille de lait, elle est périmée depuis 2 jours. Non, c'était périmé depuis 6 mois. Et là, j'ai dit à Chérie, j'ai dit, écoute, on va laisser passer les gens, on va aller voir quelqu'un, c'est pas possible. Et donc, on a été voir la première personne qui nous est apparue, c'est un vigile. Et je leur ai dit, mais regardez, vous trouvez ça normal, vous? 6 mois que le lait est périmé. Et le vigile, il a ouvert grand les yeux comme ça. Alors, vous imaginez, alors je sais que ça fait cliché, mais imaginez déjà un vigile qui dit vigile, dit les amis, c'est pour rire que je dis ça, d'accord? Qui dit vigile dit un black, un grand black, d'accord? Quand je lui montre la bouteille, il a ouvert grand les yeux. Donc imaginez un black avec les yeux grands ouverts, tout blanc, là, comme ça. C'était un sketch, les amis, c'était un sketch. Et le gars, il est reparti avec la bouteille. Et moi, je leur ai dit, écoutez, si ça se trouve, il y en a plein en rayon. Et lui, il est parti avec sa bouteille. Et moi, je lui ai dit ça, mais si ça se trouve, il n'y a rien. Donc, on est parti au rayon. Et les amis, tout au fond du rayon, des bouteilles, mais elles étaient vieilles d'1 an, les amis. Parce que nous, ah ben moi je m'en fous, hein. Moi, je suis assez grande, mais vous savez, tout en hauteur, des fois, hein, voilà. Donc moi, je suis montée sur la première étagère du rayon et je suis partie chercher les bouteilles qui étaient tout au fond. Parce que ceux qui mettent les trucs en rayon, en fait, les bouteilles qui étaient au fond,
ils laissaient au fond. Donc c'est pour ça qu'ils étaient périmés. Et c'est pour ça que du coup, j'avais eu une bouteille périmée. Et donc, je ramène toutes les bouteilles sur le devant. Et là, je vois qu'il y a le vigile qui vient. Donc, je commence à prendre des photos. J'ai pris des photos. Et j'ai attendu le vigile. Et je dis, regardez tout ça, là, tout ça, c'est pas bon. Il y en a même que c'est permis depuis 1 an. Voilà. Donc, ça, c'était un épisode. Une autre fois, c'était... ah oui, les pizzas. Vous savez, les pizzas qui sont au rayon frais, pas les surgelées, qui sont au rayon frais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant des mois et des mois, les amis, les pizzas au fromage, celles qui avaient du fromage de chèvre par-dessus, elles étaient moisies. Ils étaient là en rayon et ça choquait personne. Je vous jure, j'ai vu des gens près de ces pizzas-là, les pizzas avec la fourrure sur le dessus, et les gens n'étaient pas choqués. Hop, photo. Voilà. Pareil, à chaque fois, on allait appeler un employé, regardez, c'est pas normal, enlevez ça du rayon, qu'est-ce qui se passe? Mais pendant des mois, à mon avis, c'est toute la palette est restée au soleil dehors, la chaîne du froid a cassé, voilà. Mais à quel moment tu mets ça en vente? Je sais pas, tu vois qu'il y a un problème avec la palette. Comprenez pas. Entre ça, entre pas les bons prix, à chaque fois, il fallait, mais je vous jure, il fallait prendre, tu achètes un truc, sérieux, tu ne vas pas t'amuser à prendre en photo tous tes prix. Merde, tu n'as pas que ça à faire. Il y a la caisse, tu te fais avoir. C'est un truc de dingue. Et autre chose que j'ai vu aussi, c'est au rayon fromage, mais au fromage à la découpe, vous savez, j'ai vu le gérant du magasin, dans un coin, mettre son putain de nez dans du fromage, comme ça, pour le sentir. Hein? Et puis, franchement, non, mais il collait son nez dedans. Ça se fait pas, hop. Ah, il le met dans du plastique, là, hop, il met l'étiquette date courte. Mais t'as foutu ton nez dedans. Je suis désolée, ça se fait pas. Voilà. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ce magasin. Sale, très sale. Pas les bons prix. Des produits pourris. Voilà. Moi, je veux bien que de temps en temps, ça peut arriver. Un truc comme une fois, j'ai ouvert une boîte de champignons et les champignons ils étaient noirs dedans, mais noirs. Voilà. Et toi, tu te dis, ouais, ça peut arriver. Vous voyez, une autre fois, pareil, on a mangé tout un pot, mais c'était des champignons en pot. Et à la fin du pot, il y avait un mégot de cigarette. Chéri l'a eu dans la bouche et, tiens, ce pied de champignon, il est bizarre. Et quand il a enlevé, voilà, c'était un mégot de cigarette. Mais c'est arrivé, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que c'était dans un Aldi. Donc, on a dit au responsable de l'Aldi, mais pas pour se plaindre ou pour faire le client chiant, juste pour qu'il fasse remonter l'info de là où les champignons y viennent, pour pas que voilà, avoir un petit peu plus d'hygiène et pas fumer comme ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, je préférais aller à Aldi, qui était beaucoup plus loin, c'était dans le bled d'à côté, pour faire mes courses, parce qu'au moins, c'était un poil moins cher. Voilà. Leclerc, c'était trop loin pour moi pour aller dans le Leclerc. Après, on a emménagé ici. L'histoire, j'ai chaud, les amis. L'histoire à rallonge. Après, on a emménagé là et on a cherché un autre magasin Aldi. Donc ça, c'était en juillet de l'année dernière. Donc, on a trouvé 2 Aldi, un à Château, un autre à la Ferté-sous-Jouarre. On a essayé celui de Château. Le personnel, franchement, pas aimable du tout. Un magasin fouillis, tu retrouvais rien du tout. Bref, on n'a pas aimé. Donc, du coup, on a été au Aldi à la Ferté-sous-Jouarre. Mais les prix ont commencé à augmenter. Et Aldi, oulala, mais les prix à Aldi...
Et donc, c'est là que j'ai commencé à regarder des retours de course Leclerc, donc la marque EcoPlus, etc. Et je me suis dit, eh ben tiens, je vais faire une simulation de mes courses au drive, puisque je suis éligible, je suis éligible, parce que j'ai un drive. Être éligible, c'était à la livraison à domicile. J'étais éligible aussi, mais bon, à l'époque, ça coûtait 10 balles. Il y avait des livreurs donc employés par Leclerc. Maintenant, apparemment, c'est plus ça. C'est des particuliers qui livrent. Bon, depuis, je n'ai pas essayé. C'est moins cher de 2 euros, je crois. Avant, c'était 9,90 € et puis là, c'est 7,90 € la livraison, un truc comme ça, mais je n'ai jamais essayé. Bref. Donc voilà, et heureusement que maintenant j'ai un Leclerc, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc merci pour ton message, Béatrice. Bisous. Ah, et j'allais oublier, les amis, j'ai reçu plein de messages de ma fille Nana. Alors, le plus important, bon, déjà, elle me demande à quand les lives. Donc, les lives, c'est fait. Hein. Et je pense que je vais en faire soit un tous les 15 jours, soit je vais essayer de faire un petit live dans la semaine, dans la journée, pour et ceux qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas le soir ou le week-end parce qu'ils ont du monde à manger, etc. Peut-être qu'ils pourront la journée. Voilà. Et je vais essayer d'en faire un comme ça pendant la semaine. Voilà. Donc, pour les lives, j'ai répondu à ma nana. Donc, ça y est, je me suis mise. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà. Donc, après, elle me dit, oh, le sirop à la violette dans un mojito, ça peut être pépite. Oui, et puis même comme ça, moi des fois quand j'ai soif, hein, je mets dans un fond d'un verre, soit avec de l'eau, soit avec de la limonade, et puis ça passe crème. Et puis c'est très joli dans un verre, ça fait violet, c'est très joli. Voilà, ça aussi, je t'ai répondu ma petite nana. Et puis, elle m'a dit aussi, hey, 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 faire des lives compatibles avec les heures canadiennes, c'est obligatoire. Voilà, le truc, c'est que j'ai plein de choses à prendre en compte pour le live. Et à un moment donné, je ne vais pas pouvoir faire, parce que pour que toi, tu puisses assister, il faut que moi, je fasse les lives le soir. Et le soir, des fois, ce n'est pas très évident. Et toi, la semaine, tu travailles. Donc voilà. Et ensuite, l'autre message, c'est le pourquoi aussi que je continue ce genre de vidéo. Elle m'écrit, j'adore ce concept de vidéo, ça donne le smile, toute ces ondes positives, un boost de fraîcheur dans un monde de brut. Voilà les amis, et des messages comme ça, bon encore, là ça me touche un peu plus parce que c'est ma fille qui me le dit, mais j'ai déjà eu d'autres retours d'autres personnes qui aiment bien ce format de vidéo, même si ça ne fait pas beaucoup de vues comparé au retour de course, mais c'est pas grave. Voilà, donc tant que vous aimez, tant que les vidéos font à peu près 200 vues, ça me va, 200, 250. Il ne faut pas que ça fasse moins, les amis, sinon les stats de la chaîne descendent trop. Donc voilà, ben c'est du blabla, c'est du blabla. Il y en a qui aiment, moi j'aime bien. Donc. Odette, c'est un plaisir de vous écouter. Eh bien, écoute Odette, c'est un plaisir de te lire. Nathalie, toujours contente de te voir. Bisous, bisous Nathalie. Jacqueline, si vous n'avez pas de four, je vous conseille les gâteaux à la poêle Tupperware. Ah, mais ça c'est pour fun. Moi j'ai un four, moi. Aux pommes, à la cerise, aux pêches, fruits crus ou cuits. Un reste de cocktail de fruits en boîte, par exemple. Ça me donne des idées. Je vais tester les gâteaux gâteau alors, comment vous dites? Vous dites poêle ou vous dites poêle? Moi, je dis poêle. Certains disent poêle. Donc, ouais, je vais essayer. Merci Jacqueline.
Encore Jacqueline, coucou, si vous faites les gâteaux avec les fruits au sirop de conserve, piquez votre gâteau encore chaud avec un cure-dent et imbibez-le avec le sirop de fruits tiède. Vous pouvez agrémenter ce sirop avec du sucre vanillé, de fleurs d'oranger, des zestes d'orange légèrement infusés dans le sirop. Prenez tous soin de vous et encore merci à vous Olga. Voilà, des petits. C'est pas gentil ça, hein? Des petites abonnées qui mettent leurs petites recettes, qui disent à tout le monde de faire attention à eux. Mais c'est super, c'est super, c'est super. Moi, j'adore. Merci beaucoup, Jacqueline. Je te fais des gros bisous. Nadine, merci pour ta vidéo. De rien, Nadine, bisous. Merci d'être passée. Ah, non, mais Claude, moi, je vais te taper. Ça te fait rire, le truc de mon micro, là, que j'ai dû recommencer la vidéo, non mais oh. Moi, quand je raconte, ça me fait rire, mais sur le moment, ça ne me fait pas rire. Bisous, Claude. Merci à tous d'avoir laissé un petit commentaire. Là, je vais finir la vidéo parce que je pense que la vidéo fait déjà une bonne demi-heure. Elle est en partie, mais je vais tout recoller avec le logiciel de montage. C'est magique, c'est magique. Je vous fais des gros bisous. Prenez tous soin de vous comme Jacqueline vous a souhaité aussi. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.